Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne WLive France pour une nouvelle vidéo Catch News. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi. Aujourd'hui dans cette vidéo news, on va parler de Sasha Banks, de AJ Styles, de Andrade, de Samoa Joe et enfin de Edge. Comme d'habitude, merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo news, j'espère qu'elle va vous plaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu pour me récompenser, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné également à la chaîne WLive France, faites-le. Voilà, si vous êtes fan de catch, cette chaîne est faite pour vous, donc allez-y, abonnez-vous. On va bientôt clôturer la semaine spéciale Royal Rumble. Objectif 12 000 abonnés avant dimanche les amis, et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, c'est vous qui avez le pouvoir, donc allez-y, lâchez un petit like, un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait. Allez, sans plus attendre, on va passer aux 5 news de cette vidéo. Donc la première news de cette vidéo, elle va donc concerner Sasha Banks. Pourquoi est-ce que Sasha Banks était-elle absente au Royal Rumble? Donc vous avez sans doute pu le remarquer, Sasha Banks était totalement absente du Royal Rumble. Elle a été absente dans le Royal Rumble match féminin et d'habitude elle accompagne toujours Bayley également pour ses matchs de championnat. Mais là non, Bayley était tout simplement toute seule face à Lacey Evans, et en sachant qu'en plus Sasha Banks, bon ça on s'en fout un petit peu mais je vous le dis quand même, le 26 janvier donc il y a quelques jours, elle a donc fêté ses 28 ans. Mais Sasha Banks était totalement absente au Royal Rumble match féminin et elle n'a pas accompagné Bayley pour son match de championnat alors que d'habitude elle est toujours aux côtés de Bayley. Comme vous le savez sans doute, Sasha Banks n'est pas montée sur le ring depuis le 3 janvier dernier lors d'une édition de SmackDown. Et Fightful révèle qu'elle serait blessée et donc pas autorisée à catcher. Alors voilà, on ne connaît pas la blessure exacte ni la gravité de la blessure, cependant Mike Johnson du PW Insider ajoute qu'elle aurait bien été listée en interne pour le Rumble match féminin ce week-end, mais voilà, on l'a vu, elle n'y a pas participé et c'est Kelly qui a pris sa place. On n'a pas d'informations sur la blessure de Sasha Banks pour le moment, mais voilà, on espère rien de grave et qu'elle revienne vraiment au plus vite. Encore côté blessure cette fois-ci, on va parler du phénoménal AJ Styles. Alors si vous avez suivi un petit peu ou même si vous n'étiez pas au courant, je vais vous le dire, AJ Styles s'est blessé ce week-end lors du Royal Rumble. Il me semble qu'il s'est blessé au bras, oui c'est ça, il s'est blessé au bras, AJ Styles, et on annonçait une grosse blessure pour lui, mais pour tous les fans de AJ Styles, aujourd'hui, je vous rassure, on a une très bonne nouvelle. Alors lorsqu'il s'est blessé, on connaissait pas trop la gravité de la blessure, mais AJ Styles devrait être de retour dans 4 à 6 semaines, donc en gros dans un mois et demi, donc on est en quoi là? On est en janvier, on est fin janvier, on est quasiment en février, donc voilà, AJ Styles devrait revenir soit fin février, entre fin février et mi-mars, voilà, en gros c'est ça. Il reviendra fin février, entre fin février et mi-mars. Donc voilà, c'est beaucoup moins que ce qu'on attendait, très clairement. Et voilà, ce délai de rétablissement prévu lui permettra, espérons, de revenir à temps pour WrestleMania, en espérant que AJ Styles ait un match à WrestleMania. Mais en tout cas, ce n'est pas une énorme blessure pour AJ Styles. Donc voilà, c'est quand même très positif. Ensuite, on va parler de Andrade, on va parler de sa suspension, effectivement, et de sa conservation de titre grâce à Paul Heyman. Alors oui, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, effectivement, j'en ai parlé dans ma review de Raw, oui c'est ça, j'en ai parlé dans ma review de Raw. Andrade a été suspendu par la WWE pendant 30 jours suite à son contrôle positif au test de la politique de bien-être des talents de la Ligue américaine. Donc en gros, c'est les stéroïdes. Pour faire simple, le stéroïde, le dopage, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ainsi, pour expliquer son absence, les officiels ont décidé de faire disparaître le champion des États-Unis de la circulation via une grosse agression en règle perpétrée par Humberto Carrillo à Raw. Andrade, clairement, on va pas se mentir, il a clairement déconné, le mec est champion des États-Unis, il attend cette opportunité depuis je sais pas combien de temps, et le mec se dope, donc il est pas très intelligent, très clairement. Et généralement, aux yeux de Vince McMahon, quant à ça, t'es pas très bien vu, très clairement. Mais il a tout de même conservé son titre des États-Unis ce lundi. Ce petit gado serait à l'initiative de Paul Heyman. Effectivement, Paul Heyman apprécierait beaucoup Andrade, en qui il verrait une future tête d'affiche de la compagnie, et donc Paul Heyman aurait également jugé qu'il était bien trop tôt dans la storyline pour placer la ceinture dans les mains de Humberto Carrillo. La suspension de Andrade a été une vraie surprise pour tout le monde.
D'après Dave Messler, personne n'était au courant de ce contrôle positif pendant le Royal Rumble. Cela explique pourquoi le fiancé de Charlotte Flair a conservé son titre lors du kick-off. Après voilà, maintenant, de mon avis personnel, clairement Andrade a totalement déconné. Voilà, je veux dire, le mec attend son opportunité depuis je sais pas combien de temps du côté de main roster, il l'a enfin, et le mec est testé positif au dopage, stéroïdes, etc. Oui, il en a pas beaucoup dans le cerveau, on va pas se mentir. Maintenant, ça fait chier d'un côté parce que je pense, alors peut-être que ça peut se passer différemment, mais très clairement, je pense que Andrade va garder le titre et donc je pense qu'on n'aura pas de titre des États-Unis pendant 30 jours. Alors déjà que du côté de SmackDown, ça fait chier parce que Shinsuke Nakamura, il défend jamais son titre, on le voit jamais, mais si en plus le champion des États-Unis du côté de Raw n'est pas là, où sont les deux titres mineurs, bordel de merde? Donc j'espère que du côté de SmackDown avec Shinsuke Nakamura, ils vont le lancer dans une bonne rivalité pour justement essayer d'équilibrer la balance et de rattraper un peu les conneries d'Andrade. Donc voilà, Andrade devait être de retour vers fin février. Ensuite, encore au niveau blessure, il y a beaucoup de blessures lors de cette semaine spéciale Royal Rumble, très clairement. Et cette fois-ci, ça va donc concerner Samoa Joe qui s'est blessé à Raw cette semaine. Alors oui, Samoa Joe aurait été victime d'une commotion cérébrale à Raw durant son match par équipe avec Kevin Owens contre Seth Rollins et Buddy Murphy. Il pourrait donc être absent pendant quelques jours. En effet, vous avez pu le remarquer, Samoa Joe a dû quitter prématurément son match pour les ceintures par équipe de Raw ce lundi. Lors d'un segment de la rencontre, Joe a effectué un plongeon vers l'extérieur du ring en passant entre les cordes, mais il s'est mal réceptionné et s'est relevé en se tenant la tête. Même s'il voulait continuer le match, le personnel médical a décidé de le renvoyer dans les coulisses et son partenaire du soir, Kevin Owens, a ensuite perdu. Alors moi très clairement, je pensais que c'était une storyline, très clairement, mais visiblement pas. En fait, cette blessure n'a rien d'une storyline, elle semble donc être réelle. Il faudra tout de même attendre une annonce officielle de la WWE pour en avoir le cœur net. Mais clairement, moi je pensais que c'était une storyline quand j'ai vu que Kevin Owens s'est retrouvé tout seul, etc. Je pensais que c'était une storyline, mais en fait pas du tout. C'était pas prévu et Samoa Joe s'est blessé à Raw. Alors la blessure n'a pas l'air grave, mais voilà, on verra quand est-ce que va revenir Samoa Joe. Mais voilà, ça pour vous dire que Samoa Joe s'est blessé à Raw cette semaine au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et enfin, pour terminer cette vidéo news, on va parler de la superstar dont tout le monde parle actuellement. Donc on va parler de la Rated R Superstar, on va donc parler de Edge, de son contrat, les informations qu'on a, etc. Je vais vous les donner maintenant. Donc tout d'abord, le montant du contrat de Edge serait de 3 millions de dollars par an. Cependant, les règles sont strictes, Edge devrait assurer au moins 3 matchs dans l'année pour être payé en intégralité. Le catcheur se serait engagé à faire 5 matchs par an, dont le Royal Rumble match où il a fait son retour. En plus des rencontres, il devrait faire 25 apparitions par an dans les shows télévisés. Un match contre Randy Orton serait dans les plans de WrestleMania 36, on verra par la suite ce que la WWE lui réserve. Alors en gros, pour vous résumer un peu le truc, si vous n'avez pas très bien compris, Edge a signé pour 3 ans. Avec la WWE, il a donc signé un contrat de 3 millions de dollars et donc en 2020, Edge devrait faire 5 matchs. Voilà, tout simplement, il en a déjà fait un, celui du Royal Rumble, donc il lui en reste plus que 4. Mais en gros, c'est 5 matchs en 2020 et 3 matchs pour les 2 prochaines années, donc 3 matchs en 2021 et 3 matchs en 2022. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Mathieu, c'est extrêmement faible, 3 matchs, machin, tout ça. Oui, c'est vrai, mais bon, faut pas oublier que Edge a de l'âge, hein. C'était sûr que s'il revenait, on n'allait pas retrouver le Edge qui se battait toutes les semaines dans les weekly. Hein, fallait pas non plus croire au Père Noël. Mais cependant, il va être obligé de faire 25 apparitions par an. C'est-à-dire qu'il va faire en gros 3 matchs dans l'année. Bon, on va prendre l'exemple de 2020. Il va faire 5 matchs en 2020 et 25 apparitions dans l'année. Donc là, si on compte l'année 2020, il lui reste plus que 4 matchs à faire et 24 apparitions. Vu qu'il a fait un match au Royal Rumble et il a fait une apparition au Raw après le Royal Rumble. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. C'est clair, net et précis, vraiment. Donc voilà, toutes les news concernant Edge, le contrat de Edge, etc. Vous l'avez sur la chaîne WLife France. Voilà les amis, c'était donc tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu pour le soutien qui fait vraiment extrêmement plaisir. Merci pour tout le soutien que vous me donnez et toute la force que vous me donnez au quotidien. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France. Si vous êtes un énorme fan de catch, je le répète, cette chaîne est faite pour vous, donc allez-y, abonnez-vous, n'hésitez
n'hésitez pas. Et c'est vous qui avez la parole sur la chaîne WLive France, donc allez-y, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des news, etc. L'espace commentaire est fait pour vous. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, allez salut à tous et encore une fois, merci à vous.